Maman Naomi, tu as dit que tu peux pas m'entendre. Tu m'entends maintenant? Tu peux m'entendre? Fais-moi signe si le son est bon maintenant. Fais-moi signe si le son est bon. Fais-moi signe si le son est bon. Yes, ok. Alors, je suis en train de dire, excusez-moi, et il y a toujours de petites choses de connexion, des choses comme ça. Alors, mais je pense que, alors, j'étais en train de dire que j'ai voulu te croiser en cours de route, j'ai voulu te croiser. Maintenant là, pendant que tu te lèves, encore il est, si tu es en Amérique, il est 5 heures. Il est 5 heures. Il y a même les autres qui dorment encore. Et il y a même l'autre se réveille seulement maintenant. Alors les autres sont au travail. Comme maman Naomi, merci pour votre sacrifice. Et aussi merci vraiment comme vous aimez le Seigneur. Alors je suis en train de dire, j'ai voulu te croiser en cours de route. Maintenant là que tu t'es levé, tu veux aller au travail, tu veux aller chercher du boulot. Hein? Je vois, il y a une maman au Congo qui est en train de balayer son coin parce qu'elle a une mandarine dans un coin à Teka. Ah, je le vois. Je suis en train de voir un papa qui est en train d'envoyer à sa femme de repasser parce que il faut comme on a travaillé rapidement, on l'avait appelé pour le travail. Je le vois ça. Je suis en train de voir aussi, il y a une dame qui s'élève enfin de se préparer enfin d'aller au caillou, hein, aller chercher l'argent et parce que il est très important qu'on puisse travailler. Alors même moi, je suis venu ce matin simplement pour passer un peu de temps avec toi pendant 30 minutes. Seulement 30 minutes. Regarde bien ta montre. Dans 30 minutes, moins même de 30 minutes, peut-être que je vais déjà te quitter. Il y a même l'autre, quand il m'a vu aussi, il a dit, ah, lui là aussi, il nous fatigue. Je sais, mais donne-moi seulement un peu de temps et puis je vais te laisser partir. Puis je vais te laisser partir. Parce que si on est debout comme ça, c'est par la grâce de Dieu. Si on est debout, tu es en vie, c'est par la grâce de Dieu. Et si même pendant que les autres dorment encore, c'est par la grâce de Dieu. Et il y a même l'autre, il vient d'entrer pas longtemps parce qu'il était en train de faire des ambiances, il était en train de faire ceci, aller faire cela. Il est entré même pas longtemps ici, c'est ça qu'il dort. Alors maintenant, ce qui est très important que nous allons savoir est que le souffle de vie que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Nous avons le souffle de vie. Quand toi tu t'es réveillé ce matin, peut-être que tu es en cours de route, tu vas me suivre en rediffusion. Tu es en cours de route, tu es en train d'aller au travail, tu t'es réveillé à 4 heures. Alors, et tu t'es préparé et maintenant là tu es en route. Que Dieu te bénisse. Il est très important de travailler. Il est très important de travailler parce que la grâce que Dieu t'a fait ce matin, il t'a réveillé enfin d'aller travailler, d'aller te montrer encore, te rassurer encore, tout va bien se passer. Alors, on dit toujours que non, la vie appartient à celui qui s'élève tôt. C'est vrai? Maman Naomi, vous entendez ça? On dit que la vie appartient à celui qui s'élève tôt. Alors, et maintenant, quand j'entends ça, la vie appartient à celui qui s'élève tôt, je me dis, mais alors, regardons maintenant des gens qui sont en Amérique. Lui, il ne s'élève pas le matin. Lui, quand il s'élève à 16 heures, c'est là que non, son matin commence. Quand il s'élève à 4 heures, l'autre là, c'est ça que son matin commence. L'autre, il s'élève à 12 heures pour aller au travail. C'est là que son matin commence. Est-ce que réellement, vraiment, la vie appartient à celui qui s'élève tôt? Ah, vraiment. Maman Naomi, tu as compris ça. La vie n'appartient pas à celui qui s'élève tôt. Quand on était à Kinshasa, on nous disait que non. La mouka, moi, mobali. Allah la raboete. Moi, mobali, la mouka, tongo, il faut qu'il y ait des boulots, hein. Mais maintenant, quand on est arrivé en avance dans la vie,
Et aujourd'hui, on est en Amérique. Je me rends compte que je ne me lève pas tôt pour aller au travail. J'ai mon heure de travail. Donc, je pense que la vie n'appartient pas à celui qui se lève tôt. Ou la vie n'appartient pas à celui qui est prudent. Mais la bonne nouvelle ce matin, dans ces 5 heures, dans 11 heures d'aujourd'hui, est que la vie appartient à celui qui commence avec Jésus. Ah, tu vois ça? La vie appartient à celui qui commence avec Jésus. C'est ça que la vie lui appartient. La vie n'appartient pas à celui qui est prudent. La vie n'appartient pas à celui qui se lève tôt. Parce que pendant que même, peut-être que moi je dormais, je viens de me réveiller pas longtemps, mais l'autre ne dormait pas. L'autre il était là, il était en train de regarder. Il était en train de veiller. Mais la vie commence à celui qui commence avec Christ. La vie s'élève à celui qui commence avec Christ. Ça veut dire que ce qu'il faut comprendre, de mettre à la tête, la vie commence à celui qui commence avec Christ. Nous avons la vie est bien, mon parcours est bien, tout est bien lorsque je commence avec Christ. Tout est bien lorsque je commence avec Christ. Alléluia. Comme on est en train de parler à l'église, dédicace. On est en train de parler des dédicaces. Ça veut dire que si que non, tu commences des choses avec Christ, ça va aussi finir bien. Si que tu commences pas avec Christ, ça va finir mal. Mais aujourd'hui, il me reste 15 minutes pour finir avec toi. Aujourd'hui, je voudrais te dire, commence avec Christ dans ce que tu fais. Ce matin, commence avec Christ. Ce matin, commence avec Christ. Donc si tu commences avec Christ, tu vas réussir. Si tu commences avec Christ, tu vas avancer. Si tu commences avec Christ, là où que tu pars chercher ce travail-là, tu vas même pas arriver. Directement, on va t'appeler. Si tu commences avec Christ, tu vas même pas chercher, s'inquiéter dans beaucoup de choses. Tu vas directement trouver. Commencer avec Christ, c'est quoi? Commencer avec Christ, ce n'est pas lorsque quand tu sors dehors et lorsque quand tu dis tu dois aller au travail, non, commencer avec Christ, c'est lorsque quand tu te lèves un bon matin et tu donnes tout entre les mains de Dieu. Vous voyez? Lorsque tu te lèves un bon matin, tu donnes tout entre les mains de Dieu. C'est ça, commencer avec Christ. Je vais aller rapidement. Je pense que non, par la grâce de Dieu, on peut commencer à s'enrichir tous les jours, chaque matin. Ça dépendra de l'heure que non tu me suis à la maison et dans le pays que tu es, Brazzaville, partout au monde. On va commencer à prendre que 30 minutes ou moins de 30 minutes, afin de donner tout entre les mains de Dieu. Il y a un chapitre qui dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes choses seront données par-dessus. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, frères et sœurs? C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. J'aime bien la version King James. King James aussi, lui, il dit, lui ne commence pas chercher premièrement. Mais King James, lui, il commence chercher premièrement. Donc, comme pour dire, on n'a pas enlevé d'autres choses. Il est bien de chercher le travail. Il est bien de chercher ceci. Il est bien de chercher cela. Il est bien de chercher le mariage. Il est bien de chercher la paix. Il est bien de chercher la vie. Il est bien de chercher l'argent. De chercher des voitures. Il est bien de acheter les habits. Il est bien de faire ceci. Mais, ce qui est très important, faisez le royaume et la justice de Dieu votre priorité. Faisez le royaume et la justice de Dieu votre priorité. Pourquoi tu as commencé, il me reste 10 minutes, pourquoi tu as commencé de chercher le travail que tu ne trouves pas? Je suis en train d'introduire avec toi, et je pense que non, tous les jours et chaque matin, toi qui aimes veiller, tu seras béni
avec des chapitres bibliques que tu en auras tous les jours, chaque matin. Pourquoi tu cherches le travail, tu ne trouves pas? Ça fait combien de fois tu pars dans cette compagnie-là qu'on ne te prend pas? Ça fait combien de fois tu appelles ces numéros-là qu'on ne te prend pas? On te dit aujourd'hui, demain, aujourd'hui, demain. Parce que tu n'as pas commencé avec Christ. Parce que tu n'as pas mis Jésus ton priorité. Parce que tu n'as pas pris, tu as mis Jésus au centre. Parce que tu n'as pas mis ton Dieu au centre. Tu ne commences pas avec Christ, mais tu veux commencer avec ton intelligence. Tu veux commencer avec ta beauté. Si je pars là-bas dans cette compagnie-là, parce que je suis jolie. Non. Non. C'est ainsi que tu vois que tu entres là-bas, on te donne des conditions. Avant de prendre ces postes, le patron est en train de chercher de sortir avec toi. Avant de prendre ces postes, le patron a besoin d'abuser avec toi. Avant de prendre ceci, on te dit de signer un papier avec un bic rouge. On voulait t'initier un peu dans des choses spirituelles mauvaises. Parce que tu n'as pas commencé avec Christ. Il dit, chaque matin, cherchez premièrement. Mets ton Dieu aux premières positions. Laisse qu'il puisse être là aux premières positions. Cherchez premièrement. Je suis en train de dire, pourquoi tu cherches le travail, tu ne trouves pas? Pourquoi tu cherches un bon boulot, tu ne trouves pas? Pourquoi ton travail te complique? Pourquoi ton travail n'est pas stable? Pourquoi tu n'es pas en paix? Pourquoi tu n'es pas ceci? Pourquoi tu n'es pas tout cela? Pourquoi tu es en train de chercher mais tu ne trouves pas? Parce que Matthieu 6, 33 est en train de dire, cherchez premièrement le royaume. Matthieu 6, il nous donne la clé de la réussite. Matthieu 6, il nous donne la clé. Là où on peut trouver ce qu'on cherche. Cherchez. Si tu cherches, mais le maître de temps et des circonstances, il t'invite de chercher premièrement d'abord. Il a vu comment tu es en train de chercher. Il a vu comment que tu es en train de s'inquiéter de chercher le boulot. Il a vu comment que tu es en train de chercher que ta vie spirituelle puisse être stable. Il a vu que comment que tu es en train de chercher que ton mariage puisse être stable. Il a vu comment que tu es en train de chercher que ton matin puisse être embelli. Mais pourquoi ton matin n'est pas embelli? Pourquoi chaque matin que tu es toujours malade, tu te réveilles pas avec force? Quelles sont tes ambitions? Quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce que tu penses? Quelles sont tes ambitions? Tu penses à quoi avant d'abord de dormir? Est-ce que quand tu dormais, tu pensais que le matin tu devais prier? Est-ce que quand tu dormais, tu pensais que le matin tu devais avoir le temps avec Christ? Est-ce que quand tu dormais, tu savais que tu pensais que tu devais avoir le temps avec le Créateur? Dieu, il sonde le cœur et le rein. Il connaît le cœur de chacun de nous. Et il voit le cœur de chacun de nous. Et il connaît le désir de chacun de nous. Et il connaît les intérêts que nous cherchons tous les jours. Mais Matthieu est en train de dire, cherchez premièrement. Je suis venu dire à quelqu'un la bonne nouvelle, là où je veux finir avec. Je veux finir ici jeune. Je veux finir ici ma soeur. Là où on va finir avec, c'est que tu es en train de chercher. Matthieu 6, 33 est en train de dire, cherchez premièrement le travail que tu cherches, ma soeur, mon frère. La paix que tu cherches, ma soeur, mon frère. C'est incarné au-dedans de Dieu. Ton travail, c'est au-dedans de Dieu. Donne-moi un bon amen. Hein? Ton travail, c'est au-dedans de Dieu. Ton mariage, c'est au-dedans de Dieu. La paix, c'est au-dedans de Dieu. Mais Dieu, maintenant, là, il te dit, cherche premièrement moi, qui est la clé. Alors, toutes ces choses que tu cherches sera donné par-dessus. Toutes choses que tu es en train de chercher, Dieu maintenant, lui qui va te donner. Ce n'est pas à toi qui part arracher le travail.
na compagnie à Batou. Ce n'est pas toi qui pars arracher Batou, superviseur à Lingayo. C'est pas toi qui fait que superviseur à Lingayo. Ce n'est pas toi qui fait que Babengo est un bon serviteur, un bon travailleur. Mais c'est lorsque quand tu es un bon travailleur auprès de ton Père, alors ton Père va te justifier maintenant dans le travail humain. Pendant que tu es en train de travailler. Je suis venu dire à quelqu'un, le travail que tu cherches, tout ce que tu cherches, c'est au-dedans de Dieu. C'est ainsi qu'il dit, cherche premièrement la clé. Pourquoi tu cherches à entrer dans la porte? Tu veux entrer dans la maison, mais au côté de la fenêtre, au côté de la sermire. Oh, mais attends, c'est bloqué, c'est fermé, mon frère, ma soeur. C'est bloqué, tu ne vois pas. On entre par la porte. Mais pour entrer dans la porte, ou soit touche ton poignet, bouge-le un peu et puis tu entres. Si tu vois que ça ne s'ouvre pas, si tu n'as pas la clé sur toi, mais on te donne la clé, ne refuse pas, ouvre et puis tu entres. Au-dedans, tu trouveras le lit, au-dedans, tu trouveras le salon, au-dedans, tu trouveras là où que non, tu veux manger. Au-dedans de cette maison-là, tu trouveras même là où que non, tu peux prendre de l'eau, tu trouveras le jus, tu trouveras le pain, tu trouveras tout ce que tu es en train de chercher, c'est dans la maison. Alors la maison, c'est qui? La maison, c'est Christ. Cherche premièrement la clé, ma soeur. Cherche premièrement la clé, mon frère. Et toutes les choses que tu es en train de chercher là, Dieu va te les donner. King James, il dit, ma soeur. C'est bien. Mais cherche premièrement d'abord moi. Est-ce que n'est-ce pas que ma soeur, maman Naomi, est-ce que n'est pas que mon frère, il est écrit, notre Dieu, il est le chemin, la vérité et la vie. Si que tu cherches le chemin, il est le chemin pour des gens qui cherchent le chemin. Si que tu cherches la paix, il est la paix pour des gens qui cherchent la paix. Si que tu cherches la vérité, il est la vérité pour les gens qui cherchent la vérité. Ça veut dire, Nzela Moussou sont les athées si tu passes par lui. Lui-même, il est en train de dire dans sa parole, nul peut aller au Père sans pourtant passer par moi. Si que pour le ciel, tu ne peux pas passer, tu ne peux pas sauter Jésus, tu ne peux pas sauter Dieu pour aller au ciel. Alors pour les choses de ce monde, tu penses que tu vas sauter Dieu pour en avoir? Tu penses que tu vas sauter Dieu pour avoir ton boulot? Non, cherche premièrement le royaume de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et si que non, que tu ne sais pas comment chercher Dieu, ou si que tu cherches Dieu mais tu ne le trouves pas, ce matin, même toi qui vas me suivre en rediffusion, cherche Dieu d'abord avant le travail. Cherche Dieu d'abord avant le travail. Dieu est la clé. Il dit, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Personne ne peut trouver la paix sans pourtant chercher la paix. La paix, c'est qui? La paix, c'est Jésus. Personne ne peut chercher l'amour sans pourtant chercher l'amour de Dieu. Personne ne peut chercher le travail sans pourtant être un travailleur de Dieu. Personne ne peut chercher la lumière si que non, il ne demeure pas dans la lumière. Personne ne peut chercher la délivrance si que non, il n'a pas cherché la délivrance spirituellement. Il faut d'abord que tout puisse être prêt spirituellement. Quelle est ta relation avec Dieu ce matin? Commence avec Christ. Alors si que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Et j'aimerais finir avec ça. Si que tu m'écoutes, si que tu m'entends, que je suis en train de dire, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses seront données par-dessus. Ça veut dire que dans ta vie, si que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie au Père. Donne ta vie au Père ce matin. Je ne sais pas, peut-être que tu es en voiture. Donne ta vie, tu ne sais pas si tu vas partir. Je ne sais pas, tu ne sais pas si tu vas arriver dans ton travail. Qu'est-ce que ça va arriver pendant que tu es en train de travailler en ligne, pendant que tu es en train de conduire. Mais donne ta vie à Jésus-Christ et Dieu va te bénir. Et là que non, tu vas marcher avec Christ. Et là aussi que tout ce que tu chercheras, tu trouveras. C'est là aussi que tout ce que tu vas chercher, tu vas trouver. Alors tu vas prier avec moi.
Tu vas aller dire à Dieu pendant 2 minutes. Si que toi, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, fais cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai entendu parler de toi. Et aujourd'hui, je réalisais que c'est toi qui es le chemin. Et ma vie ne marche pas bien, c'est parce que toi, tu n'es pas là. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte dans ma vie comme mon Créateur. Désormais, je veux marcher avec toi. L'accident, ça ne va pas venir dans mon chemin parce que tu es là avec moi. Je veux marcher avec toi. Baptise-moi du Saint-Esprit. À partir de maintenant, au nom de Jésus. Amen. Toi aussi, qui est en train de me suivre, tu es aussi en cours de route. J'ai besoin que tu puisses prier aussi. Et en même temps, je prie pour toi. Seigneur, je prie. Laisse que mon Dieu, ma soeur, mon frère, puisse marcher dans la crainte de Dieu. Laisse que mon frère, ma soeur, puisse, mon Dieu, papa, Seigneur, voir de portes, Seigneur, ouvertes. Seigneur, je suis dans son parcours. Là où, que mon Dieu, il va entrer. Laisse que mon Dieu, Seigneur, que ça puisse être, mon Dieu, agréable pour eux. Même, mon Dieu, auprès de leurs superviseurs. Que le superviseur, Seigneur, son patron puisse lui aimer. Laisse que mon Dieu, là où il va toquer, laisse que mon Dieu, Seigneur, que tu puisses ouvrir. Là où, que mon Dieu, il va sortir le matin ici. Seigneur, là où il va toquer. Seigneur, cet numéro ici, quand il va appeler, laisse que mon Dieu, on puisse lui recevoir. Laisse que mon Dieu, celui qui cherche le travail, puisse toucher. Il puisse le prendre, car tu as dit dans ta parole. Oh Seigneur, l'homme mangera dans le sueur de son front. Laisse que mon Dieu, que tout le monde, mon Dieu, qui cherche, il puisse se trouver. Marche avec chacun de nous. Enlève des accidents. Et Père de gloire, ta grandeur et ta grâce marche sur chacun de nous. Et Père, désormais, nous cherchons premièrement ton royaume, parce que nous comprenons bien ton royaume, comme mon Dieu, on est en train de parler, c'est toi, Jésus-Christ. Alors, au-dedans de toi est incarné, mon Dieu, toutes les choses précieuses du monde. Alors, laisse-nous aujourd'hui, mon Dieu, Seigneur, tozu mon kano, yakolandayo, enfin que mon Dieu, tozangelo côté na vie. Père de gloire, merci. Au nom de Jésus-Christ, marche avec chacun de nous. Et nous te rendons grâce, Papa, pour tout. Et que la paix soit au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Alors que Dieu te bénisse, que le Seigneur soit loué, que Dieu puisse vraiment te faire du bien. Alors, bon boulot à toi, bonjour à toi, et aussi toi qui viens de boulot, repose-toi bien, parce que je sais que tu es fatigué. Alors que Dieu te bénisse. Merci à toi, Maman Naomi, merci à vous tous, que le Seigneur puisse vraiment vous combler encore de bénédictions et de bénédictions. Retrouvons-nous demain encore par la grâce de Dieu, si Dieu nous prête vie. Bye bye.